Donc, c'est reparti pour le cycle de conférences internationales Gaming Lab avec Asmodée Canada et Ludipsy. Donc, au-delà des jeux, réflexion et connexion sociale. Et on continue le cycle de conférences avec, je l'ai bien dit tout à l'heure, la superbe Claire de What's Up Claire, qui va, et je le répète encore une fois, nous présenter la place des jeux de société dans la création de liens sociaux pour les voyageurs et les expatriés. Et voilà, je lui laisse la place. Merci beaucoup. On m'entend bien, c'est bon? Test. Donc oui, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter cette conférence. Donc comme Elsa l'a dit, sur la place des jeux de société dans la création de liens sociaux et donc notamment pour les voyageurs et les personnes expatriées. Donc c'est vraiment ma situation, c'est mon vécu et j'ai aussi interrogé ma communauté sur Instagram, j'ai fait des sondages et je suis très contente de vous parler de ça aujourd'hui, de voir comment les jeux de société peuvent aider dans la création de ces liens sociaux. Donc, on commence avec une petite citation. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation de Platon. Et je suis totalement d'accord avec cette citation, puisque lorsqu'on joue avec des personnes, il y a tellement aujourd'hui de mécaniques, de jeux d'ambiance pour en apprendre sur les personnes. Et ça permet vraiment de découvrir les personnes. Donc, je vais en parler aussi plus tard à travers les exemples de jeux. Donc, d'abord, je vais commencer avec une petite présentation. Donc moi, c'est Claire, je suis française et je vis au Québec depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. J'ai d'abord été sur les réseaux sociaux dans un contenu assez voyage, lifestyle. J'ai fait un tour du monde en sac à dos pendant toute l'année 2019. Et ensuite, j'ai été un petit peu contrainte de changer de thématique puisque avec la pandémie, c'était plus compliqué de voyager. Et c'est là que j'ai découvert une passion pour les jeux de société. Donc en arrivant au Québec, avec mon conjoint, on a commencé à jouer pendant la pandémie, on connaissait personne. Et ensuite, on a rencontré des amis et grâce aux jeux de société. Donc c'est assez fou et je voulais vous parler de ce vécu, des jeux qui peuvent aussi aider à rassembler, à créer des liens sociaux. Donc j'ai fait une petite frise chronologique pour toujours parler de mon histoire avec les jeux. Donc quand j'étais jeune, moi j'aimais bien les jeux de société. Mais j'avais une préférence pour les jeux vidéo parce que j'étais fille unique et c'est vrai que mes parents n'avaient pas forcément d'attrait avec les jeux de société, donc je ne jouais pas beaucoup. Ensuite, à l'adolescence, j'ai toujours aimé, mais je connaissais que les classiques. Et c'est un petit peu la problématique quand on rencontre des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas les jeux de société. C'est parce qu'ils connaissent que les classiques, le Uno, le Monopoly, le Cluedo. Et pour moi, on est obligé d'aimer les jeux de société parce qu'il y en a forcément au moins un qui nous correspond en fonction des thématiques, des jeux de rapidité, d'affrontement, de coopération. On trouve forcément un jeu qui nous plaît. Donc ensuite, comme je l'ai dit, pendant la pandémie mondiale, c'est cette période où j'ai vraiment découvert, moi, tous les mécanismes de jeux de société. Je ne me rendais pas compte à quel point il y avait des nouveautés chaque année, chaque mois. Il y a toujours des nouveaux jeux de société qui sortent. Et je trouve que c'est impressionnant et c'est vraiment devenu une passion. En arrivant donc au Québec, je suis arrivée avec 3 jeux en septembre 2020. Et aujourd'hui, on a plus de 100 jeux. Et là, on commence à se calmer quand même dans la bibliothèque. Mais si on déménage, j'imagine déjà mon rêve, un sous-sol avec les Kallax et tous les jeux. C'est vraiment devenu une passion. Et là, septembre 2022, donc c'est très récent, on a décidé de lancer un autre réseau à côté de mon réseau que j'ai gardé assez lifestyle avec un contenu diversifié. On a lancé Meeple Corner, donc, qui est dédié aux jeux de société, qui a déjà 40 000 abonnés sur TikTok et qui vraiment, on voit à quel point les personnes aiment les jeux de société et veulent en découvrir plus et veulent en apprendre à ce sujet. Donc maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, pourquoi les jeux de société sont devenus un de mes centres d'intérêt suite à ce changement de vie. Et donc, pour le savoir, on va voir les problématiques que peut rencontrer un expatrié, un voyageur, puisque c'est des problématiques en général assez similaires. Donc, les problématiques. On est loin de sa famille quand on est voyageur ou expatrié. On peut se sentir seul. On vit une différence de culture, donc avec le nouveau pays où on arrive. On a souvent peu d'affaires emmenées, on a beaucoup de dépenses à faire. Donc, par exemple, on va trouver un logement, acheter une voiture, on doit tout racheter, donc on a beaucoup de dépenses à faire. Et on ne connaît personne. Donc ça, c'est les problématiques principales. Maintenant, on va revoir à travers chaque problématique comment les jeux peuvent répondre à ces problématiques que peuvent rencontrer les voyageurs et les expatriés. Donc la première, c'est être loin de sa famille.
Donc la solution, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est énormément développé, les jeux digitaux, et on l'a vu, l'ascension de Board Game Arena pendant la pandémie, justement, où on était isolé chez soi et on ne pouvait pas forcément jouer avec des personnes. Donc la solution, c'est les jeux digitaux qui sont développés. Moi, je sais que ma famille est en France, je suis au Québec, je peux quand même jouer avec eux en ligne. Il y a vraiment plein de solutions. Il y a des sites, il y a aussi des applications. On voit à quel point ça s'est développé. Donc déjà, les jeux de société peuvent remplir cette problématique, être loin de sa famille. On peut garder des liens à travers les jeux, on peut continuer de jouer, passer des bons moments ensemble. Et voilà. Deuxième problématique, donc quand on ne connaît personne, eh bien, on peut faire des rencontres grâce au jeu. Moi, j'en ai fait vraiment personnellement l'expérience et j'ai fait pas mal de recherches sur tous les groupes Facebook, par exemple. Donc, il y a le groupe PVTiste à Montréal qui compte 46 000 membres. Donc, c'est la plupart des Français qui sont venus vivre à Montréal. Et j'ai fait une recherche jeux de société dans la barre de recherche pour voir un peu les posts liés à ça sur PVTiste à Montréal. Et il y a énormément de demandes. Donc voilà, j'ai pris des exemples de publications. Donc, est-ce que ça tente du monde d'une soirée jeux de société? On voit qu'il y a 51 réponses. Je cherche à faire des jeux de société dans un bar, chez vous, dans un club. 68 commentaires. Des bars, donc des fois on dit ce soir à 17h, il y a quand même déjà 6 commentaires. On voit que les personnes sont réceptives et que c'est un moyen de rencontrer du monde. Quand on voit passer un post comme ça, on se dit, tiens, pourquoi pas rencontrer du monde autour d'un jeu de société. C'est moins gênant, on va dire, que juste dire, et si on se rencontrait, on se dit de quoi on va parler, on va aller où, alors qu'aller dans un bar à jeu et jouer, ça brise un peu directement la glace d'être autour d'un jeu, puisque ça va lancer plein de discussions et ça va permettre de rencontrer du monde. Et il y avait aussi des loups-garous à grande échelle organisés dans des parcs, et on voit qu'il y a 100 commentaires. Ça a vraiment fait aussi un événement cet été à Montréal. J'ai vu aussi dans d'autres groupes Facebook, donc dédiés par exemple aux femmes, on voit ce type de posts. Donc des personnes qui écrivent je possède 200 jeux chez moi, j'aimerais bien organiser des soirées entre amis. Voilà, on voit vraiment à quel point les personnes ont des demandes à ce niveau-là et proposent plus facilement des soirées jeux de société que certaines autres activités. C'est vraiment, ça permet de rencontrer du monde. Troisième problème que peut rencontrer un voyageur ou un expatrié, c'est la différence de culture. Et donc, pour résoudre cela, il y a les jeux qui rassemblent. On a fait expérience donc, avec Amélie, ici présente, dans un bar à jeux. On a joué à Top 10 édition québécoise et Codename Québec avec des Québécois. Et au début, on était un petit peu mal à l'aise parce qu'on se dit, mais si on ne comprend pas toutes les phrases, toutes les anecdotes, toutes les célébrités qu'on peut trouver dans le Top 10, on va être un petit peu mal à l'aise. Et en fait, pas du tout. Justement, on en rigolait, ils pouvaient nous expliquer. Ça permet justement d'apprendre sur la culture à travers les jeux, plutôt que dans une simple conversation où on va entendre un nom, on va se dire c'est qui, je sais pas, je regarderai plus tard quand je serai chez moi, je me renseignerai. Là, à travers les jeux, pour jouer, on doit savoir qui c'est, donc on ose plus facilement poser des questions, on apprend des mots. Donc comme Haut les mains édition québécoise, Codename Québec, il y a toutes les phrases. J'en ai un exemple dans la slide suivante. Là, j'ai pris une photo de mon jeu Top 10 Québec quand j'ai vu cette carte. J'ai fait la capture d'écran. Et donc, par exemple, moi, je ne sais pas qui est Beau Dommage ni Julie Snyder. Et je sais que c'est très québécois. Mais c'est vrai qu'en venant de France, on ne connaît pas forcément justement toutes ces différences, les artistes, les émissions. Vraiment, on n'a pas du tout les mêmes artistes, les mêmes cultures. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est bien que chaque jeu soit développé en version des fois française et québécoise, puisque on peut en apprendre et en jouant justement ensemble, ça permet d'apprendre, d'échanger 10 fois plus rapidement qu'avec une simple conversation. Donc, à travers les jeux, c'est vraiment super. Donc, au-delà de leur fonction ludique, les jeux de société permettent de mieux apprendre. Problématique suivante, c'est qu'en arrivant, on a beaucoup de dépenses quand on voyage ou quand on s'expatrie. Et les jeux de société, ça reste un loisir accessible et réutilisable. Accessible dans le sens où on peut trouver des jeux pas très chers et quand on en a quelques-uns, on peut se rassembler avec des personnes, chacun apporte un jeu, ça crée de la variété, on peut s'en échanger. Enfin, il y a vraiment une façon d'y jouer à faible coût.
Il y a aussi beaucoup de bibliothèques au Québec qui permettent d'emprunter gratuitement des jeux de société pour une durée de 3 semaines. Donc c'est vraiment un loisir qui peut ne rien coûter. Et contrairement à d'autres loisirs comme les clubs sportifs, d'autres activités qui peuvent avoir des coûts beaucoup plus élevés, qui sont aussi bien pour rencontrer du monde, mais les jeux, c'est quand même mieux. Concernant les affaires, quand on voyage ou quand on s'expatrie, on a peu de place. Et encore une fois, les jeux peuvent répondre à cette problématique grâce aux jeux digitaux, comme j'en ai parlé au tout début, grâce aux bar à jeux, donc se rassembler avec des personnes dans un bar à jeux, ça ne prend pas de place. Et les jeux en petit format, ça s'est vraiment aussi beaucoup développé. On peut trouver de plus en plus des petits formats. Donc, par exemple, je pense à Splendor qui s'est mis en version duel, qui est beaucoup plus petit, qui est plus accessible. Tous les jeux comme Love Letter, tous les jeux de cartes, c'est vraiment des jeux qu'on peut mettre facilement dans sa valise quand on part. On peut toujours penser à prendre un petit jeu avec soi. Et aussi, c'est une activité à laquelle les voyageurs peuvent continuer de participer. J'ai fait des recherches et c'est vrai que dans de nombreuses auberges de jeunesse, il y a toujours des jeux de société, des livres disponibles. C'est vraiment un argument qui est mis en avant sur beaucoup de sites d'auberges de jeunesse. Quand je suis allée voir sur tous les sites de réservation, ils mettaient cet argument en avant. On a une salle avec des jeux de société, des livres de disponibles. Et pour eux, c'est même un argument de vente pour avoir des voyageurs, puisqu'ils savent que ça va rassembler les personnes, de pouvoir faire des jeux de société sur place. Et voilà. Ensuite, j'ai fait un sondage auprès de ma communauté sur Instagram, justement, où j'ai posé quelques questions à propos des jeux de société. Et on va regarder ensemble les résultats. Donc la première question que j'ai posée, c'est jouez-vous plus souvent aux jeux de société depuis la pandémie? Donc il y a eu plus de 5800 réponses et à 57%, c'est vrai. Donc moi je pensais que ça allait être un petit peu plus, mais ça reste quand même déjà assez énorme comme proportion. Ça a été vraiment un déclencheur pour beaucoup de personnes, la pandémie, de jouer à des jeux de société. Puisque on était chez soi, on voyait moins de monde, il y avait beaucoup de choses fermées. Donc c'est devenu un loisir pour beaucoup de personnes. Ça a développé une énorme communauté autour des jeux de société. On voit aussi que sur Google, sur les réseaux sociaux, c'est des recherches qui sont de plus en plus présentes. La deuxième question que j'ai posée, c'est quand je pars en voyage, j'emporte un ou plusieurs jeux de société dans ma valise. Et à 64%, les personnes ont dit oui, ça fait partie de leur liste d'affaires à emmener en vacances, en voyage avec eux dans la valise, d'emmener un jeu de société. Donc ça, j'ai trouvé ça assez énorme comme proportion, sachant que sur les 5700 personnes qui ont répondu, dans mes abonnés, ce n'est pas que des joueurs de jeux de société qui jouent régulièrement. C'est vraiment, il y a aussi des personnes qui jouent occasionnellement, qui ne jouent pas. Donc j'ai trouvé ça assez énorme que ça ait autant une place dans la valise de quelqu'un qui part en voyage. Donc c'est pour ça aussi que ça fait réfléchir sur les petits formats de jeux qu'on a vus précédemment, etc. Troisième question, les jeux m'ont aidé à rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, c'est principalement faux, mais à 28% vrai, donc presque une personne sur 3. Moi, je trouve ça quand même beaucoup, parce que forcément, rencontrer de nouvelles personnes, les personnes qui m'ont répondu ne sont pas forcément expatriées, ils sont peut-être chez eux, donc ils avaient déjà leur réseau là où ils étaient. Mais que ça aide à rencontrer des nouvelles personnes, je trouve ça quand même assez énorme, presque une personne sur 3. Et je pense que si on avait posé la question qu'à des personnes expatriées, donc comme dans mon cas, la proportion a été beaucoup plus élevée. Puisque moi, dans notre entourage, quand je prends mon exemple, la plupart des personnes qu'on a rencontrées, c'était grâce à des jeux de société. On a rencontré des personnes via Instagram qui aimaient bien ça, on a fait des parties. Puis après, on a invité d'autres personnes pour être plus nombreux. On a revu des personnes qu'on avait rencontrées grâce aux jeux. Et ça représente quand même une assez grosse partie. Et ça, je crois que c'est la dernière question que j'ai posée sur Instagram. Donc, quand vous jouez avec des amis, vous pouvez en apprendre plus sur eux grâce aux jeux. Et là, ça a été vrai à 86%. Donc, on peut en apprendre sur, je sais pas, leur esprit de collaboration ou d'affrontement, de trahison, de tout. Mais on en apprend. On voit un petit peu aussi le vrai visage des personnes et c'est vraiment sympa parce qu'il y a qu'à travers les jeux, des fois, qu'on peut découvrir ce côté-là de la personnalité. On découvre des fois en une partie de jeu, comme on l'a vu un peu au début, plus sur quelqu'un que des fois en des années, on n'aurait pas découvert cette partie un peu de la personnalité de la personne avec qui on joue.
Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle aussi comme réponse, et moi, j'approuve à 100%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, pour résumer les sondages auprès de ma communauté, donc, le jeu de société est vecteur de lien social et permet d'en apprendre plus sur les autres. Et toutes ces formes, donc digital, le petit format, s'adaptent à la vie d'un voyageur. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, le jeu de société a réellement sa place lors de la préparation des valises. Donc j'ai presque fini. En fait, j'ai parlé un peu vite, je crois, mais j'étais emballée dans le sujet. J'espère que vous avez des questions pour que ça dure plus longtemps. Donc voilà, avez-vous des questions? Et n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et TikTok. Donc mon compte lifestyle de ma vie au Québec où je parle de jeux, mais pas trop, pour pas non plus noyer mon contenu de jeu parce que j'aime beaucoup. Donc j'en parle beaucoup en story. Et notre compte dédié aux jeux de société, Meeple Corner, où on poste tous les jours sur TikTok et Instagram. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport justement à l'expatriation, la place des jeux. Ici présent aussi Amélie, que j'ai rencontrée via les jeux de société, qui est devenue passion commune. Donc ça peut être intéressant justement d'en parler, de parler un petit peu de tout ça par rapport aux liens sociaux grâce aux jeux. Donc, super. Merci beaucoup, Claire, pour ta présentation. Merci. C'est super. C'est intéressant. Deux, c'est vraiment cool ce que tu as fait avec le sondage de ta communauté. Ça permet vraiment de voir dans le réel qu'est-ce qui se passe. Oui. Bah, j'étais très contente de proposer ça à ma communauté. En plus, ils ont été vraiment réceptifs. J'ai reçu des messages privés. J'avais plein de questions en plus, justement, sur la conférence. Donc, s'il y en a qui écoutent la conférence, voici les résultats et je suis très contente. Super. Maintenant, on va y aller avec les questions parce que déjà, il y a de l'enthousiasme et différentes questions dans la salle. Donc, je peux-tu me lever? Puis, OK, je vais faire ça. Donc, je vais me lever. J'ai écouté ta question et je vais la répéter. Super. Donc, on a une très, très bonne question ici. Dans les pourcentages de personnes que tu as rencontrées à travers les jeux de société, est-ce que la majorité d'entre eux, c'est devenu des amis proches ou c'est principalement, disons, des connaissances de jeu? Non, vraiment, il y en a qui sont devenus des amis très proches. Je reprends l'exemple d'Amélie qui est venue ici pour la conférence, qui a été invitée à notre mariage cet été, qu'on a rencontré il y a 2 ans via les jeux de société. Donc c'est assez fou qu'on ait créé des liens aussi proches. Et après, voilà, des personnes qu'on voit occasionnellement pour faire des jeux de société, des personnes qu'on n'a pas forcément revues, mais vraiment de très très belles rencontres dans l'ensemble grâce aux jeux de société. Génial. OK, j'en comprends qu'il y a un pourcentage d'amitié réelle qui perdure dans le temps, là. Pas juste des connaissances de jeu. Oui, non, ça a créé vraiment de vraies amitiés grâce aux jeux de société à la base et après aussi d'autres passions communes. OK, c'est intéressant. Ça vient vraiment avec la thématique de la conférence, en fait, les connexions sociales. Donc, on voit que oui, c'est possible. On a un exemple, 2 exemples ici, que c'est possible à travers les jeux de société de créer des connexions et dans différentes situations, de découvrir aussi des intérêts communs avec le jeu de société ou autre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui. Alors, je pense que ça va faire appel à ton réseautage au niveau des jeux de société. Est-ce que tu es au courant s'il y a différents événements de jeux de société à Québec, pas seulement à Montréal, justement pour, j'imagine, les personnes expatriées ou qui veulent socialiser, rencontrer d'autres personnes? Je sais qu'il y a par exemple tout ce qui est le bar Randolph qui fait régulièrement des événements. Donc moi, c'est comme ça que je le vois aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des partages. Et après, je le vois à travers tous les groupes Facebook. Comme je l'ai vu, là, c'est PVTiste à Montréal, mais il y a aussi pour d'autres villes du Québec. Et c'est là où il y a aussi les partages d'événements liés aux jeux de société. Et voilà. OK. Donc, PVTiste, peut-être Québec. À construire, c'est pas le cas. Et j'en comprends que tu suggères les pubs ludiques, là, vu qu'il y en a plusieurs. Qui créent des événements. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément du monde, on peut y aller et justement aller à une table, jouer avec des personnes, rencontrer du monde dans les pubs ludiques. Grâce à tous les événements, les soirées quiz, ça permet de rencontrer facilement du monde. Super! Donc, on vous invite à aller dans les pubs ludiques pour rencontrer des gens. Puis, pour ajouter une anecdote personnelle, de mon côté aussi, même, en fait, en allant dans des pubs ludiques, même quand on est seul, c'est possible d'être jumelé à des tables puis de rencontrer des personnes. Donc, on peut y aller, bon, c'est un peu intimidant sur le coup, là, mais on y va seul, puis ils nous jumellent, puis là, on rencontre d'autres personnes juste en jouant. Donc, c'est vraiment
les connexions sociales à travers le ludique. Et si je pense que s'il y a une chose qui réunit tout le monde dans le monde, c'est l'aspect ludique. On a tous un petit côté enfant ou un petit côté jeu, plaisir à l'intérieur de nous. Et ça ressort beaucoup à travers les jeux de société, là. Oui, totalement. Et d'ailleurs, ça me rappelle, moi aussi, j'étais allée dans un pub ludique et on était 2. Et même à 2, il y a beaucoup de jeux. On ne peut pas forcément s'amuser à tous les jeux d'ambiance, en tester des nouveaux. Donc, on nous avait pareil mis à une table pour rencontrer des personnes. Donc, si vous n'osez pas y aller seul, n'hésitez pas à y aller à 2. Et même dans ces cas-là, vous pourrez rencontrer du monde facilement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? J'ai mon radar. Non? Ah non, OK. Ben, j'aurais des questions de mon côté, alors. Donc, tout d'abord, t'as nommé, là, les jeux de société t'ont permis vraiment de connecter, de rencontrer des gens. Petite question, quel est le premier jeu de société que tu as découvert et qui t'a permis de rencontrer des gens? Ah oui, une petite question qui demande de la réflexion, sûrement. Ben, j'étais arrivée au Québec avec 3 jeux. Donc, j'avais le jeu des cochons. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu où on lance 2 cochons et en fait, en fonction de leur position, on marque des points. Mais ça, c'est génial. C'est vraiment... C'est rapide, ça met du challenge parce qu'on doit s'arrêter au bon moment. Et moi, c'était vraiment un des premiers jeux dans mon ancien travail quand j'étais en France. On y jouait le midi entre collègues et vraiment, c'est génial. Ça met une super ambiance. Après, j'avais le jeu Pigeon-Pigeon. Donc, pareil, qui met une super ambiance. On se pose des questions. C'est un peu un quiz où on parie sur des réponses avec des jetons. Et j'avais un Unlock. Un Unlock, et ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a lancé beaucoup dans le milieu des jeux de société, qui m'a fait aimer les nouveaux jeux. C'est un peu grâce à Unlock que j'ai découvert les nouveaux jeux actuels. Voilà. OK, intéressant. Donc, 2 jeux sur 3 que je connais pas, mais à découvrir. Ah bah oui, à découvrir. Ah oui, il faut. Et de mon côté, pour ceux et celles qui me connaissent un petit peu, j'aime bien des petites questions personnelles. Pas trop, là, mais qu'est-ce que tu sens que tu as appris à travers ton cheminement comme créatrice de contenu? Parce que tu l'as nommé, tu es rendue avec deux grandes chaînes au niveau Instagram, TikTok. C'est quand même un grand cheminement dans le domaine des jeux, mais aussi dans la création de contenu, tout l'aspect communication, connexion sociale. Comment est-ce que tu sens que tu as grandi à travers ce processus-là? J'ai grandi de plusieurs façons. Déjà professionnellement, puisque c'est mon métier. Donc ça m'a appris tout ce côté discipline, travailler des fois seul de chez soi toute la journée, mais m'imposer ce rythme de travail parce que c'est une passion. Ça m'a appris aussi beaucoup personnellement. Sur moi-même, par exemple, vivre de ce genre d'expérience où je dois parler en public, alors que de base, je suis quelqu'un d'un petit peu timide, donc ça m'apprend aussi tout ce genre d'aspect. Et ouais, c'est vraiment un métier très enrichissant. Je suis très heureuse d'être créatrice de contenu. Génial. Donc, tu as ce plaisir-là de combiner ton travail avec aussi une passion, les deux ensemble. Oui, c'est ça. C'est parfait. Génial. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Parfait. Alors, dernière petite question. Tu l'as nommé et c'est présenté ici, mais si les gens auraient des questions, justement, dans ceux qui vont écouter en rediffusion, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? De quelle manière? On peut me rejoindre sur principalement Instagram et TikTok, donc sous le nom What's Up Claire. Et si c'est par rapport aux jeux de société, donc aussi Meeple Corner sur TikTok et Instagram aussi. Et voilà, après je poste aussi de temps en temps sur YouTube, mais un petit peu moins. Super. Donc, dans ceux qui écoutent, n'hésitez pas à la rejoindre, à la contacter si vous avez des questions ou si vous voulez discuter avec elle. Elle est bien sympathique. Merci. Et voilà, donc on va terminer là-dessus. Donc, restez parmi nous pour la suite du cycle de conférences Gaming Lab, au-delà des jeux, réflexion et connexion sociale. Merci Claire. Merci beaucoup.